Maintenant, on va aborder la notion des tableaux en PHP. Donc, généralement, juste pour donner une petite définition à ça, donc un tableau, c'est une variable, généralement, quel que soit le langage, et chaque langage a ses spécificités, mais, mais généralement, un tableau, c'est une variable qui permet de stocker plusieurs valeurs, mais toutes ces valeurs-là sont stockées en une et une seule variable. Par exemple, si on a besoin d'avoir un programme, ou bien si on a par exemple besoin de stocker l'âge des étudiants, donc si on a un programme qui permet de gérer les étudiants, si on a par exemple, ça c'est juste un exemple, on a juste deux étudiants, si on veut stocker leur âge, on sera obligé de déclarer la variable âge 1 et la variable âge 2. Comme ça, donc on sera sûr que chaque étudiant aura une valeur de âge. Donc notez bien qu'on peut faire ça avec une variable tableau. Donc, mais cette fois-ci, la différence sera, c'est que on va parcourir les éléments de notre tableau. Donc ça va être notre tableau et on va le parcourir à travers ce qu'on appelle des indices. Ça, c'est l'indice 0 et ça, c'est l'indice 1. Si on a trois cases, donc ça sera l'indice 2 et ainsi de suite. Mais toujours, la variable a le même nom. Par exemple, on peut avoir âge de 0. Donc comme ça, je suis en train de dire au programme que tu vas aller chercher dans la variable âge, donc qui est un tableau, et depuis cette variable-là, tu vas récupérer la valeur de la première case ou bien de l'indice 0. Donc je peux mettre par exemple âge 2 dans ce cas-là. Donc je suis en train de dire au programme que tu vas aller chercher la valeur dans la variable âge, qui est ce tableau-là, mais cette fois-ci, au lieu de chercher dans 0, tu vas chercher dans la case 2 et ainsi de suite. Donc, généralement, les tableaux en PHP sont une map ordonnée, donc il va contenir plusieurs valeurs et ils permettent d'associer des valeurs de n'importe quel type à des clés. Donc, ces clés-là, ils peuvent être des entiers ou bien des chaînes de caractères. Donc, pourquoi ici on a de n'importe quel type? Parce qu'on avait dit que PHP c'est un langage qui n'est pas typé. C'est bon. Non typé, c'est-à-dire dans une variable âge, je peux stocker un entier dans un premier temps et dans un deuxième temps, donc je peux stocker une chaîne de caractères sans aucun problème. C'est-à-dire on n'a pas besoin de spécifier le type de la variable pour y pouvoir travailler avec, contrairement à d'autres langages. Par exemple, si vous déclarez une variable comme étant un int, par exemple, je mets int a, on prend l'exemple de C, c'est-à-dire que dans A, on ne peut avoir que des valeurs entières. Donc, si vous essayez de stocker une chaîne de caractères, ça va générer une erreur, une variable, une valeur réelle, et ainsi de suite. Et concernant les clés, parce que à un certain moment, si vous vous rappelez bien, on avait dit par exemple âge de 0. Donc ça, c'est la clé qui va permettre de dire c'est dans quel emplacement dans le tableau tu vas chercher. C'est bon? Donc ça, c'est une clé de type entier, comme on peut avoir par exemple âge, par exemple étudiant 1 si vous voulez. Donc ça, c'est une clé de type string ou bien chaîne de caractères. Généralement, si on travaille avec des tableaux qui ont une clé int, généralement le premier élément va se trouver ou bien se trouve dans l'indice 0. Donc ça, c'est un exemple de déclaration et initialisation d'un tableau, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc contrairement aux autres variables, ici on utilise ces accolades-là pour dire que maintenant il s'agit d'un tableau. Donc notez bien que dans cet exemple-là, on avait fait la déclaration et l'initialisation d'une manière différente. Donc ici, c'est la partie déclaration pour dire que value, c'est un array. Donc PHP va comprendre que cette variable-là n'est pas de type entier qui va stocker une seule valeur, mais c'est une variable complexe qui va stocker un ensemble de valeurs. Et pour l'initialisation, donc ici, donc j'avais mis des valeurs qui sont séparées par des virgules. Notez bien que je pourrais mettre un, 2 ou bien n'importe quel autre chiffre. Donc ça, c'est juste pour donner un exemple. Et finalement, on a le vardamp pour afficher notre tableau. Donc notez bien que le vardamp, on l'utilise, si vous voulez, pas dans la partie euh, production. C'est juste pour ça permet ou là ça nous permet de faire le débogage. Par contre, pour afficher la valeur 8, donc je vais aller faire un écho, par exemple, values 2 si vous voulez et 8 à l'indice 7 je pense. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
6 et 7. Voilà, un indice 7 si vous voulez. Donc ça, c'est notre tableau values. Donc on a un 2 3 4 5 6 7 8 et finalement le 9. C'est bon? 8 et 9. Donc ça, c'est l'indice 0, ça, c'est l'indice 1, ça, c'est l'indice 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ça, c'est le nom de notre variable. C'est bon. Donc ici, je me suis un petit peu trompé. Donc dans la partie déclaration, donc on peut déclarer juste un tableau sans avoir à l'initialiser et c'est par la suite qu'on va faire l'initialisation au sein du code. Donc ça va être values reçoit array ou bien values qui va recevoir juste les crochets comme ça. Donc pour dire que c'est un array qui n'est pas initialisé, comme on peut faire une déclaration et une initialisation. C'est comme vous voulez. Mais généralement, euh, vous pouvez travailler avec la méthode qui vous semble la plus facile à utiliser. Maintenant, donc, ici, pour afficher ces éléments-là, donc, supposons qu'on va vouloir afficher ces éléments-là, on va pas s'amuser à écrire, par exemple, echo value 0, value 1, value 2 jusqu'à value 9. Pour cela, on utilisera les boucles qu'on avait vues tout à l'heure. Donc, une boucle, ça va permettre de parcourir tout ce tableau-là et soit afficher ces éléments, soit faire le traitement nécessaire en fonction du code que vous allez ou bien que vous devez écrire. Généralement, avec le vardamp, on aura un résultat comme celui-là. Donc, on va comprendre que la variable value 2, donc c'est juste pour faire une lecture de ce que donne le vardamp. Donc, vardamp value 2, on comprendra qu'il s'agit ici d'un tableau. Et ce tableau-là, il contient 9 éléments. Le premier élément qui se trouve dans l'indice 0, il est de type entier et il a la valeur 1. Non, non, la valeur 1, c'est bon, donc je m'excuse. Je m'excuse, je sais pas où je me suis mis. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et voilà. Donc, le premier élément qui est l'indice 0, il est de type entier et il a la valeur 1. Le deuxième qui est l'indice 1, c'est ça à peu près le même principe puisqu'il s'agit ici que des entiers. Donc, ça permet un petit peu de vous donner une idée de ce que contient votre tableau, sa taille et ainsi que les informations. Donc, concernant les types des tableaux au niveau de PHP, donc on a les numériques ou bien indexés, donc c'est à peu près ce qu'on vient de voir dans les slides précédentes. On a les tableaux associatifs. Généralement là, ces tableaux, la clé, elle est de type chaîne de caractères, elle est de type string. Et finalement, on a un tableau de tableau, c'est-à-dire que chaque case au niveau du tableau, elle contient un tableau. C'est juste pour donner une description un petit peu plus logique de ce qu'un tableau de tableaux. Donc, maintenant, pour les tableaux numériques, donc on les avait discutés dans la partie introduction. On verra un exemple de comment les parcourir et ainsi comment pouvoir y travailler. Donc, généralement, euh, ça, c'est un tableau associatif, si vous voulez. Donc, on a salary, donc, qui est une variable, et on dit que c'est un array. C'est bon? Donc, vous pouvez mettre, par exemple, salary et reçoit comme ça tout court et on va dire que Ahmed touche par exemple cette valeur-là et ainsi de suite. Notez bien ici que la clé, maintenant on l'a définie. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'on parle de tableau associatif et la clé elle est du type chaîne de caractères. Donc pour pouvoir accéder, donc ça constitue la clé et ça constitue la valeur. Donc pour pouvoir afficher la valeur qui correspond à cette clé-là, donc il suffit juste de mentionner dans le echo. Maintenant, au lieu de travailler avec les indices 0, 1, 2 et ainsi de suite, on travaillera avec les clés que, que nous avons définies. Et finalement, on a les multi-arrays. Donc notez bien que ça, c'est un tableau. Donc notez bien que ça, c'est notre tableau student, si vous voulez. Et chaque case, elle contient un tableau associatif. C'est bon. Donc dans la première case, on a le name. Dans la deuxième, on a le num. Et finalement, on a le school. C'est bon, comme troisième valeur. Et ça, c'est la deuxième colonne. Donc ici, la deuxième colonne donc, qui contient ces informations-là. Et finalement, la troisième. Donc pour pouvoir afficher, notez bien que ici, donc c'est juste pour donner encore plus d'explications, notez bien que ici, le premier tableau, le tableau global, il est indexé d'une manière numérique parce que nous, on n'avait pas spécifié
une clé pour cette valeur-là. Donc, si on voulait, on pouvait mettre par exemple student 1, par exemple, et puis comme ça, et on ouvre et puis on peut saisir les valeurs. Donc, notez bien que ce tableau-là, je vais supprimer, donc je m'excuse. Ben, voilà. Donc, dans ce tableau-là, donc on accède à cet élément-là qui va se trouver ici avec l'indice 0, à cet élément-là avec l'indice 1 et à cet élément-là avec l'indice 2. Maintenant, si on dit qu'on veut afficher par exemple student 0, donc ici le programme va trouver ou bien va être un petit peu confus parce que la valeur ici n'est pas c'est pas une valeur qui est entière ou réelle, ainsi de suite, qui va pouvoir la comprendre, mais il a une valeur de type tableau. Donc, ce qu'il fait, c'est que je lui dis, tu vas te pointer sur l'adresse 0 et au sein du 0, tu vas m'afficher la clé name. C'est bon. Donc, comme ça, on pourra afficher soit Ahmed, soit ce code-là, soit la valeur de ce code. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme étant des valeurs. Mais notez bien que ce qu'on est en train de faire ici, c'est juste la méthode traditionnelle, mais normalement, avec les tableaux, si on veut les parcourir, généralement, on doit faire ou bien le faire avec les boucles. Donc, si on fait un var_dump de notre tableau student, voilà, donc il va dire que student, c'est une variable de type array qui contient trois éléments. Le premier ayant l'index 0, il contient, voilà, lui aussi une valeur de type array. Et cette valeur-là, elle aussi, elle a trois éléments. Le premier, donc ici, on a l'indice 0. Ici, la clé, c'est name. La clé, c'est num. La clé, c'est school. Et on dit que pour la classe ou bien pour la clé name, on a une valeur qui est de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères, et sa taille, elle est de 5 caractères. Concernant le num, elle aussi, donc elle est de type string, elle contient cette valeur-là, et la taille, c'est 11 caractères. Si vous voulez, vous pouvez compter le nombre de caractères pour être sûr que c'est toujours le nombre de caractères que contient chaque case. Mais donc par la suite, je pense qu'on va faire des exemples. Donc généralement, pour parcourir les tableaux, on avait dit qu'on utilisera les boucles, mais les boucles traditionnelles qu'on connaît nous vont, ils ne vont pas vraiment être très utiles pour parcourir les tableaux, surtout s'il s'agit des tableaux associatifs, parce que la boucle for, on avait dit qu'on utilise juste un indice, donc la boucle for va pouvoir nous servir pour parcourir un tableau numérique, ou bien qui utilise des index ayant un entier, ou bien un index qui est un entier. Donc ça peut être très utile pour parcourir les valeurs de notre tableau. Par contre, s'il s'agit d'un d'un tableau associatif, c'est-à-dire un tableau de cette sorte-là, c'est-à-dire qui contient des clés, alors le i ne comprendra, donc si on fait le i++, il ne comprendra pas qu'elle doit se pointer ici, et non, elle ne contiendra pas la valeur yacine non plus. Donc c'est pour ça que pour parcourir ces tableaux associatifs, que ce soit tableau associatif ou tableau de tableau, donc c'est quand vous voulez, parce que c'est toujours le même principe, parce que dans un tableau simple, pour le parcourir, on utilisera le for each pour parcourir chaque case. Si c'est un tableau de tableaux, donc on a par exemple ici un tableau et qui contient des tableaux, donc on utilisera le premier for each pour parcourir ces indices-là, ou bien ces clés, et un deuxième for each qui est imbriqué dans ce premier for each pour parcourir les éléments de ce tableau. Donc c'est à peu près le principe, c'est toujours le même, et il suffit juste d'appliquer les bonnes, les bonnes pratiques. Donc généralement ici le for each, elle vient pour résoudre un petit peu le problème concernant le parcours des tableaux et surtout les tableaux associatifs qui contiennent donc comme clé des. Mais notez bien que vous pouvez l'utiliser pour parcourir des tableaux qui sont indexés numériquement, donc ça va pas vraiment causer de problème. Donc généralement le for each, il fournit un moyen facile d'itérer sur des tableaux et il ne fonctionne que sur les tableaux et les objets. C'est bon, donc on ne peut pas l'utiliser pour par exemple parcourir des variables un petit peu comme ça, int et ainsi de suite. Voilà, donc la syntaxe, donc le for each a deux syntaxes si vous voulez. Donc la première, c'est for each iterable expression as value. Ça veut dire que si vous voulez, si on veut faire ça sur student,
on aura par exemple for each students, si vous voulez, students, ou bien non pas sur students, mais plutôt sur salary. C'est bon, donc salary, ça va être plus clair puisqu'on utilise un tableau unidimensionnel. C'est bon, donc je vais supprimer tout ça. Donc ça va être un for each, si vous voulez, salaries as, as, donc ce as là, as la valeur, par exemple, je peux l'appeler comme je veux, donc as salaire ou bien sal. Donc je vais ouvrir les accolades, bien sûr. Je sais pas si je prononce le nom donc exact. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple un écho de salle. C'est bon. Donc ça va permettre un petit peu d'afficher cette valeur-là. C'est bon. Et à chaque fois, le for each va pouvoir itérer de cette clé vers cette clé, vers cette clé, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle termine toutes les clés. Donc c'est elle qui gère le nombre d'itérations donc en fonction donc parce qu'à chaque fois elle va vérifier si on est arrivé à la fin du tableau ou pas. Donc ça c'est si vous voulez donc c'est la première syntaxe de for each. Et notez bien que cette syntaxe-là, elle nous permet pas d'accéder à la valeur de la clé. C'est-à-dire, dans ce cas-là, à la valeur soit Ahmed, soit Yassine, soit Joudia. Donc, elle ne nous permet pas de donner cet accès-là. Par exemple, si on a besoin d'accéder à la clé, elle aussi, bien à la valeur de la clé, cette fois, on utilisera as key value. C'est bon. Donc, et au sein du statement, donc on peut faire par exemple key. Notez bien que key value, vous pouvez les appeler comme vous voulez. C'est-à-dire, c'est juste key qui va pointer sur la value. Donc, key, je vais mettre key, par exemple, une concaténation avec un point et par la suite afficher la value. Dans ce cas-là, il va nous afficher Ahmed et 35 000 ou 350 000, ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est un exemple d'un for each imbriqué, donc il va parcourir le tableau. Donc supposons qu'on a le tableau des notes, par exemple marks, c'est un array, et cet array-là, donc il contient le premier élément qui est indexé par une clé, donc il est indexé par une chaîne de caractères, et cette clé-là a comme valeur un tableau. C'est bon. Donc concernant l'utilisation, le premier étudiant, parce que généralement on doit stocker les notes de l'étudiant et on doit connaître son nom. Et pour stocker les notes, on doit spécifier le nom de la matière, c'est comme étant des clés. Donc ça, c'est le deuxième. Notez bien qu'on a terminé avec un point virgule pour dire qu'on a terminé avec la première valeur. Donc ça, c'est la deuxième et ça, c'est la troisième et ainsi de suite. Donc notez bien pour parcourir ce tableau-là. Donc c'est juste pour modéliser un petit peu ça. Donc ça, c'est le tableau Marx. Et au sein de Marx, on a la clé Mohamed et Mohamed a un tableau de 3. Voilà, donc on a physics, elle aussi qui contient une valeur, maths qui contient une valeur et chemistry qui contient une valeur. Et ça, c'est Joudia et finalement on a Younes. C'est bon, donc lui aussi c'est un tableau de 3 éléments. Donc ici, le premier for each va nous servir pour parcourir ces indices-là, Mohamed, Joudia et Younes. Et le deuxième for each va servir de parcourir les éléments de chaque indice qu'on a spécifié ici. C'est bon. Donc, on est en train de dire for each marks. Donc, ça, c'est le nom de notre objet tableau. As mark row key, le cas c'est pour dire key et mark row value. Ici, mark row key va stocker la valeur, si vous voulez, donc ça va être la valeur Mohamed. Et mark row v va stocker cette valeur-là sur laquelle pointe Mohamed. Et notez bien que maintenant, pour pouvoir parcourir un petit peu le mark row, pour pouvoir parcourir le mark row v, ou bien value, c'est-à-dire c'est comme si on a avec le marker V, donc on a ce tableau-là qui contient ces trois éléments. Donc le premier ayant la clé physics, le deuxième ayant la clé maths et finalement le troisième ayant la clé chemistry. Ici on a la valeur 12, 15 et 15. C'est bon. Donc toute cette variable-là, elle est maintenant elle s'appelle marker marquer au vie et pour pouvoir la parcourir, on aura besoin d'une autre boucle for each parce que là, c'est trois valeurs et as mark key et mark value, c'est-à-dire note, clé de la note et clé de la valeur. Comme ça, on va afficher mark K, donc ça va être physique
et la valeur c'est 12. Dans une deuxième ligne, ça va être maths et la valeur c'est 15. Et finalement, la dernière, ça va être chemistry et la valeur c'est 15 aussi.